Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons bien par la grâce de Dieu et il faut chaque fois dire « Je vais bien par la grâce de Dieu ». Même si ça va mal, il faut confesser le positif et ça ira bien. Alors nous continuons notre thème sur le faux amour à ne pas avoir. Et le troisième sous-thème, le dernier sous-thème que nous allons aborder ce jour est l'amour sacrificateur ou l'amour lévite. Alors partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, invite quelqu'un à s'abonner et on est ensemble. Alors nous allons lire ce passage d'aujourd'hui de Luc chapitre 10, le verset 25, du verset 25 au verset 37. Donc Luc chapitre 10, du verset 25 au verset 37 qui dit ceci. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Et il reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, qui tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, tu le rendrai à mon retour. Je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Va et toi, fais de même. Nous voyons que ce récit, cette histoire, c'est vraiment un exemple pour nous. C'est un modèle d'attitude à avoir envers notre prochain. Et notre titre d'aujourd'hui, c'est le faux amour à ne pas avoir. Le faux amour à ne pas avoir. Alors nous allons voir d'abord qui est un sacrificateur. Un sacrificateur, c'était un prêtre, c'était une personne qui offrait des dons et des sacrifices à Dieu. Et qui était un lévite? Un lévite, c'était une personne qui était préposée pour veiller sur les trésors de la maison de Dieu et les trésors des choses saintes. Alors ces 2 personnes-là, le sacrificateur et les lévites, ce sont vraiment des personnes importantes, des personnes qui sont vraiment proches de Dieu, des personnes qui sont dans la maison de Dieu, des personnes qui s'occupent de Dieu. Oh combien nous avons des lévites, des sacrificateurs autour de nous, dans notre entourage, dans nos églises, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos lieux de travail. Vous savez, cet homme-là qui a été frappé, qui a été laissé à demi-mort par des brigands, c'est un homme, c'est un être humain. C'est un être humain qui avait besoin d'aide, qui avait besoin de secours. Mais les personnes les plus aptes à pouvoir l'aider, ça veut dire le sacrificateur, le lévite, sont passés outre, ne l'ont même pas regardé, ne se sont même pas occupés de lui. Alors nous allons décortiquer ce passage
par rapport à l'attitude du bon samaritain, la personne qui est venue par après et qui a pris soin de cette pauvre personne. Alors le verset 33, à partir du verset 33, nous dit ceci, que le samaritain, il était ému de compassion. Il était ému de compassion. À l'exemple de ce samaritain, Dieu nous demande d'avoir un amour qui est un amour rempli de compassion, d'avoir de la compassion, de la miséricorde. Et le samaritain, il était ému de compassion. Vous savez, un être faible, un être pauvre, on les trouve partout. On les trouve autour de nous. Ô combien on a des sans-abri qui sont aux portes de nos maisons. On a des faibles, on a des pauvres tout autour de nous. On entend parler des gens qui ont des besoins. On voit même des gens qui ont des besoins. Dans des pays pauvres, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des hommes qui ont des besoins, qui ont besoin d'aide. Et nous sommes là. Que faisons-nous par rapport à ces personnes-là? Que faisons-nous par rapport à ces personnes? Sommes-nous comme ce sacrificateur qui passe outre? Sommes-nous comme ce lévite qui passe outre? Ou sommes-nous comme ce bon samaritain qui s'arrête et qui prend soin? Alors la première chose que le samaritain a fait, il était ému de compassion. Alors le conseil que je veux nous donner ce jour, c'est que nous soyons vraiment des hommes et des femmes émus de compassion. Ne soyons pas indifférents devant le malheur de notre prochain. Ne soyons pas indifférents devant les faiblesses de l'autre. Ne soyons pas indifférents. Vous savez, on a tendance à n'aider que ceux qu'on connaît, à n'aider que ceux qui sont autour de nous. Mais il y a des gens qui sont au loin, des gens qui ne sont même pas de notre famille, des gens qui ne sont même pas de notre église, qui ne sont même pas de notre communauté, mais que Dieu nous appelle à aider. Alors, ne soyons pas indifférents. Soyons remplis, soyons émus de compassion. La deuxième chose que le Samaritain avait fait, le Samaritain s'est approché. Il s'est approché. Il n'a pas regardé l'homme au loin. Il ne l'a pas regardé au loin puis s'est dit « Oh, j'ai pitié de lui, mais bon, je le regarde au loin, j'ai pitié. » Non, il a eu pitié. Il s'est approché. Il s'est approché. Dieu nous demande de nous approcher. Dieu nous demande de laisser ce que nous faisons, de venir vers l'autre qui a un besoin. La troisième chose que le Samaritain a fait, c'est qu'il a bandé ses plaies et il a soigné. Il a versé de l'huile et du vin sur sa plaie. Il a bandé ses plaies. Donc il est passé à l'action. Il est passé à l'action. Il ne s'est pas juste arrêté, le regarder. Non, mais il est passé à l'action. Il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Dieu nous demande de faire quelque chose. Ne reste pas insensible. Ne reste pas devant la personne à ne rien faire. Mais fais quelque chose. Nous avons tous quelque chose à faire, quelque chose à donner à l'autre. Nous avons des mains, c'est pour faire quelque chose. Alors si tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, fais quelque chose. La quatrième chose, c'est qu'il le mit sur sa propre monture. Ça veut dire qu'il a utilisé ce qui lui appartient pour le bien de l'autre. Dieu nous demande d'utiliser ce qui est à nous pour l'autre. Si Dieu t'a béni, ce n'est pas pour que tu gardes ça pour toi-même. Donne aussi à l'autre. Utilise ça pour l'autre. Tu as une voiture, utilise cette voiture, porte des gens qui sont à pied, qui sont sans transport. Tu as quelque chose à utiliser, utilise aussi, partage avec l'autre. La cinquième chose, c'est que il le conduisit. Donc il n'a pas laissé là, mais il a conduit parce que l'homme, en fait, il était incapable de marcher, il était incapable de conduire, de se diriger vers là où il devait aller. Alors lui, il a aidé, il a conduit. Il a conduit parce que lui, il avait la capacité
de l'amener jusqu'où il devait aller. Lui, il avait le courage, il avait cette force-là. Alors, il l'a conduit. Il a conduit parce qu'il connaissait le chemin. Alors, conduis quelqu'un. Tu peux conduire quelqu'un dans les démarches à faire. Tu peux aider quelqu'un et toi, tu connais la solution pour son besoin. Tu peux le conduire dans les démarches à faire. Tu peux le conduire vers son but, vers son objectif, mais conduis cette personne. L'autre chose que le Samaritain a fait, c'est qu'il a pris soin de lui. Il a pris soin de lui. Prends soin. Prends soin. Ça veut dire soigne. Ça veut dire protège. Ça veut dire fais quelque chose de bien. Prends soin de cette personne. Prends soin. Dieu nous recommande de prendre soin de notre prochain. Ne regarde pas à l'état dans lequel cet homme ou cette femme se trouve, mais prends soin de cette personne. Prends soin de son extérieur. Prends soin de son habillement. Prends soin de cette personne. Il y a peut-être à côté de toi quelqu'un qui est dans le manque, qui ne sait même pas s'acheter des vêtements, qui est dans le manque d'une façon ou d'une autre. Prends soin de cette personne-là. Achète-lui un vêtement. Prends soin de son corps. Prends soin de lui. L'autre chose que le bon Samaritain a fait, c'est qu'il chargea l'hôte de prendre soin de lui. En fait, lui, il était en train de voyager. Mais il s'est dit, je vais aller là où je dois aller. Je prends soin de cette personne, mais cette personne a besoin des soins qui vont durer. Alors, comme je ne peux malheureusement pas rester avec cette personne, eh ben, je charge l'autre, je l'emmène vers un endroit où on peut prendre soin de lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il a dit à l'autre de prendre soin de lui. Et il a payé de son argent. Et il a même dit à l'autre que quand je reviendrai, si je te dois, je te rendrai ce que je te dois. Il a payé de son argent. Il a payé de son argent. Vous savez, il y a un secret que beaucoup de gens ne connaissent pas. Si tu veux être béni, la bénédiction, ce n'est pas seulement la bénédiction financière ni matérielle, mais la bénédiction est dans beaucoup de domaines de nos vies. Ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être dans le domaine du mariage, dans le domaine marital, dans le domaine des enfants, dans plusieurs domaines professionnels, dans le domaine des affaires, dans plusieurs domaines relationnels, dans plusieurs domaines, la bénédiction. Et si tu veux être béni, il y a un principe de Dieu, c'est que tu puisses donner. Vous savez, quand on tend la main et qu'on donne, on reçoit en retour. Peut-être que la personne que tu aides, la personne à qui tu donnes n'est pas reconnaissante. Toi, ce n'est pas un problème. Mais Dieu voit combien tu as été miséricordieux, combien tu as exercé la miséricorde et Dieu te récompensera. Là où tu as donné, Dieu va te le rendre. Là où tu as aidé, Dieu va te le rendre. Et un secret que beaucoup ne connaissent pas et que beaucoup de païens même exercent ce principe. Vous savez, les personnes les plus riches, les personnes, les millionnaires dans ce monde, vous savez ce qu'ils font? Eh bien, ils aident. Ils aident. Tu verras qu'il est en train d'aider un orphelinat. Il a créé un orphelinat en Afrique où il est en train d'aider des personnes qui n'ont pas des moyens. Ils aident, ils font quelque chose pour les pauvres. Et c'est pour ça qu'ils sont bénis. Parce que ils sont bénis et ils ont toujours de l'argent et de l'argent. Ils savent donner. Alors à combien plus forte raison, nous, enfants de Dieu, quand nous donnons, Dieu nous en retour. Alors, change ta façon de faire les choses. Ne considère plus quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui est pauvre de loin. Ne regarde pas de loin, n'aie pas pitié juste au loin, mais approche-toi, fais quelque chose. Vous savez, il y a plusieurs opportunités, il y a plusieurs moyens que Dieu met à notre disposition pour pouvoir être béni en retour. Tu peux envoyer de l'argent ou de l'aide dans des pays qui ont besoin, dans des orphelinats, dans des maisons des femmes battues.
Tu peux aider les veuves, aider les orphelins. Il y a beaucoup de moyens, beaucoup des opportunités que Dieu nous donne. Si tu te dis que voilà, c'est très loin, eh bien, il y a des personnes à côté de nous. Dans les métros ici, il y a des SDF qui sont là. Il suffit juste d'une petite pièce. Il suffit juste d'un morceau de pain. Il suffit juste d'une bouteille d'eau. Vous savez, aider quelqu'un, des fois, ça ne demande pas grand-chose. Juste quelque chose de petit, quelque chose d'insignifiant. Mais pour la personne qui a besoin, c'est quelque chose de grand. Et ce cœur qui est reconnaissant, je vous assure, Dieu ne reste pas insensible. Dieu ne reste pas insensible. Alors à partir d'aujourd'hui, cette nouvelle année change. Considère les autres, considère le pauvre, considère le faible et Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, un renouveau. Je regrande mon cœur. Je ne veux rien garder. C'est dans ma volonté. À la tienne je vais. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, mets dans mon cœur quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur un renouveau, Seigneur. Mets dans mon cœur quelque chose de nouveau. Change mon cœur, Seigneur. Que mon cœur soit ému de compassion. Que mon cœur soit rempli de miséricorde pour le faible, pour le pauvre, pour celui qui manque, pour celui qui a besoin. Seigneur, donne-nous, Seigneur, donne à mon frère, à ma soeur, donne à moi, donne-nous, Seigneur, des cœurs sensibles au malheur de l'autre, de cœurs sensibles aux faiblesses de l'autre, de cœurs sensibles au manque de l'autre, Seigneur. Donne-nous ce cœur, Seigneur, qui est rempli de compassion et ce cœur qui nous pousse à poser des actes, qui nous pousse à aider, qui nous pousse à soigner, qui nous pousse à faire du bien, qui nous pousse à bénir l'autre. Oh Dieu de gloire, manifeste-toi, Seigneur, parce que c'est en faisant du bien que nous recevrons du bien en retour. Que toute la gloire te revienne. Merci de toucher un cœur ce jour. Merci de toucher un cœur et de le remplir de ton amour. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors que Dieu te bénisse abondamment. Sois quelqu'un de miséricordieux, sois quelqu'un de compatissant et Dieu se souviendra de toi. Alors j'ai été vraiment heureuse de passer ces 3 semaines avec vous à parler du faux amour à ne pas avoir. Alors retiens bien le faux amour à ne pas avoir. Le premier faux amour à ne pas avoir, c'est l'amour Vasti. Le deuxième faux amour à ne pas avoir, c'est l'amour Judas. Et le troisième amour à ne pas avoir, c'est l'amour sacrificateur ou l'amour lévite. Et c'est ainsi que nous clôturons notre thème de ce mois. Alors le mois prochain, le mois de mars, nous avons le premier mercredi du mois de mars, nous avons notre Ushauri
conseil, témoignage spécial, témoignage. Alors ne rate pas, ne rate pas. Nous allons recevoir quelqu'un qui va nous parler de son vécu, qui va nous conseiller. Alors ne rate pas. Invite à gogo, invite à gogo. Que Dieu te bénisse. Passe une bonne semaine et à la prochaine.